Salut à tous, fervent et fervent marseillais, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça y est, on y est les gars, c'est l'avant-dernier point mercato de la journée, tout le mercato de Marseille, après tous les rebondissements, en ce dimanche 31 août 2025. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est l'avant-dernier point mercato les gars, mais aussi un jour d'Olympico, et également les 126 ans de l'Olympique de Marseille. Donc, autant vous dire que c'est une journée importante pour tout l'ensemble du peuple marseillais, surtout en cette fin de mercato avec des infos, des surprises et tout quoi. Tout peut arriver à n'importe quelle seconde, minute ou heure, comme vous pouvez, comme on a pu le voir dans tout le mercato. Et d'ailleurs, encore hier, une arrivée inattendue, personne s'y attendait. C'est celle d'Arthur Vermeeren. Désolé si j'ai mal dit le nom, je suis pas belge les gars, je suis marseillais. Donc le milieu défensif de 20 ans, qui est passé quand même par l'Atlético Madrid et le RB Leipzig. Donc cette arrivée, personne ne l'avait vu les gars. Euh, et en plus de ça, c'est un prêt de 1,5 million d'euros avec une option d'achat non obligatoire de 20 millions d'euros. Donc j'ai envie de dire, la direction, ils n'ont pas pris trop de risques sur ce coup-là. Ça s'est fait rapidement parce que personne l'avait retranscrit sur les réseaux sociaux ou même les journalistes dans les journaux locaux. C'est un bon coup, je pense. Parce que le joueur, s'il explose, tu peux prendre la décision de poser 20 millions d'euros. S'il fait rien et que tu n'en as plus besoin, eh ben, tu dis merci, au revoir, et puis voilà quoi. Et tu auras déboursé que 1 million d'euros. Donc on a appris également l'arrivée du défenseur qu'on parlait depuis quelques temps maintenant. Hein. C'est l'arrivée d'Emerson Palmieri pour une somme très correcte. En tout cas, c'est mon point à moi. Pour 700 000 euros, plus un bonus de 300 000 euros. Donc au total, 1 million d'euros. Donc si on fait le calcul, ça fait deux joueurs euh, pour, pour, euh, pour renforcer le groupe. Et on a déboursé que 2,5 millions d'euros. Moi, je trouve que c'est correct. En plus, on n'a pas pris vraiment de risques. Hein. On voit quand même que la direction a appris de ses erreurs passées. Donc ça fait quand même plaisir. Un autre nom qui est tombé hier en fin d'après-midi et dont on avait pas trop entendu parler, ou pas du tout entendu parler, c'est Gertruida, le défenseur de 25 ans du RB Leipzig, pour qui l'OM aurait un intérêt, même si je pense que c'est encore un coup de poker pour mettre la pression au FC Bruges dans le dossier Joël Ordonez. Parce que pour les faire redescendre, pour que les dirigeants de Bruges, malgré les infos de hier, dans lesquelles on a cru comprendre que ce dossier était mort, mais dans la foulée, le journaliste Sacha Tovalieri poste que le dossier Ordonez ne serait pas encore définitivement mort. Donc on ne sait pas trop dans ce dossier si ça va se faire, si ça va pas se faire. Euh, mais bon, s'ils veulent le faire, ce sera à mon avis dans les dernières heures. Euh, En plus, on a appris que Ordonez n'était encore pas dans le groupe de Bruges pour le match de ce soir contre la Gantoise. Donc voilà les gars, dossier Ordonez, très compliqué, on le savait, mais des infos peuvent tomber à tout moment. Et donc je vais rester sur le qui-vive pour ce dossier. Je posterai l'info si info il y a. Hein. S'il y a un événement qui sort dans l'après-midi, je le posterai. J'essaierai de faire
quelque chose pour vous tenir au courant. Après, il y a la mauvaise nouvelle qui nous vient du dossier Zegrova, hein. Donc, le dossier Zegrova, voilà, hein, c'est Olivier Létang qui a mis fin à ce dossier-là. Il veut pas nous le vendre et hier, dans un post, il a dit que Zegrova ne viendra pas à l'OM, mais qu'il pourrait partir pour un autre club. Donc, quand il dit autre club, pour moi, ça va être la Juve, qui, elle, par contre, a dit également que si le dossier Nico Gonzalez se fait pas, ça, ils pourront pas acheter Zegrova. Par contre, s'il se fait, ils ont dit qu'ils étaient prêts à mettre all-in sur Zegrova. Donc ce dossier, il n'est pas mort, mais je vois mal Lille changer d'avis en tout cas pour nous renforcer. Après, on verra. On verra. Je vous parle. J'ai pas trop envie de vous parler du dossier Rabiot, parce que le dossier Rabiot, il me gonfle un peu. Il n'y a personne qui fait le premier pas, ni l'OM, ni le clan Rabiot. On sait juste que le Milan, il est toujours à fond sur Rabiot, mais que lui fait un petit peu le mort, entre guillemets, alors que peut-être qu'il se dit que s'il reste à Marseille, l'OM sera obligé de le faire jouer. Parce que quand même, Rabiot, il coûte quand même pas mal cher à l'OM. Et je les vois mal payer Rabiot et le laisser sur le banc. Moi, je le vois pas ça. Mais bon, je sais plus quoi penser de ce dossier. Il y a eu tellement de trucs sur ce dossier que je sais plus quoi penser de comment ça va se finir. Euh, les gâtés, info de dernière minute. Sur un indésirable encore un. Accord entre l'OM et le FC Lorient. Donc un accord aurait été établi pour le prix de Bamou Meïté. Et d'ailleurs, il est déjà en route pour passer sa visite médicale cet après-midi. Donc ça fait encore un dossier qui, bon, c'est un prix, mais ça fait quand même un épurement un peu dans le dossier des indésirables. Donc ça fait plaisir. Donc voilà les gâtés pour les infos mercato. Bien sûr qu'on va parler du match de ce soir. Donc comme vous le savez, ce soir c'est l'Olympico, hein. Un match très important les gars pour l'OM avant la trêve internationale en plus. Donc je vais vous mettre ma compo. Ma compo, vous allez la voir. Moi j'ai mis Timothée Weah à la place d'Ulysse Garcia. Parce que j'aimerais bien tester Timothy Weah à la place d'Ulysse Garcia. Parce que Ulysse Garcia, je suis pas fan. J'ai jamais été fan. Murillo à gauche. Balerdi et Ganraillet sur l'axe, hein, comme d'hab, hein. Bien sûr, Rouli dans les cages. Après au milieu, Højbjerg, Gomez. Et j'aimerais bien qu'il y ait Nadir, tu vois, par rapport à son entrée face au PFC, je pense qu'il le mérite. Guiri à gauche, Greenwood à droite, et bien sûr Aubameyang en pointe, hein. Donc voilà pour ma compo de ce soir les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si cette compo vous convient, dites-moi-le. Ça fait toujours plaisir de voir comment vous voyez les choses. Je voulais également vous dire que l'OL ne pourra pas compter sur Mikotadze. Donc on n'aura pas Mikotadze en pointe contre nous ce soir parce qu'ils l'ont vendu à Villarreal. Donc ça c'est vraiment un bon point pour nous quand même. Et il faut se le dire, hein. Mikotadze c'était quand même un sacré joueur. Donc moi je suis content qu'il ne soit pas contre nous ce soir. Après il va falloir faire très attention en défense.
parce que la paire Fofana-Karabekh, là, elle fonctionne très bien et ils mettent pas mal de buts. Donc je pense que l'OL va vivre ce soir son premier vrai test de la saison quand même. Parce qu'ils ont fait 2 matchs, mais bon, là c'est vraiment un test. Surtout avec l'attaque qu'on a, qui est de qualité et qui marque pas mal de buts quand même, il faut se le dire. Donc ce que je me dis aussi, c'est que ce qui risque d'avoir du côté de certains joueurs un goût de revanche par rapport aux 2 derniers Olympico de l'année dernière, où l'OM gagne dans les dernières minutes dans les 2 matchs. Donc je m'attends à un match de dingue, où on va passer par tous les états. Moi je vois quand même une victoire de notre équipe, 4-1 ou 4-2, je vois bien un gros score. Parce que les 2 équipes ont quand même une bonne attaque, mais en défense on pêche. Enfin, nous en tout cas on pêche. Eux ils pêchent aussi. Hein. C'est pas une défense de fou malade qu'ils ont. Hein. Donc voilà. Donc je vois un doublé d'Aubameyang, un but de Guiri pour son premier but. Je le vois bien marqué contre l'OL. Et un but de Greenwood, clairement, hein, comme d'hab. Hein. Greenwood, Aubameyang, normalement ça marque. En plus de ça, il faut bien se dire qu'on a quand même la pression, que ce soit l'OL ou l'OM, pour ce match de ce soir, parce que on sait que Lille a gagné, Paris a gagné, donc si on ne veut pas se faire larguer, il vaut mieux que Marseille en gagne ce soir. On pourrait revenir à la 3e place si je ne dis pas de bêtises, donc ce serait pas mal. Après, le petit point négatif, moi, que je pense, c'est il va falloir faire très attention à l'arbitrage, parce qu'on sait que c'est Le Texier qui va présider ce match. Donc attention au carton, les gars. Je trouve qu'il a la main facile sur les cartons. Et comme vous le savez, hein, que ce soit dans les Classicos ou dans les Olympicos, il y a souvent un revirement de situation avec un carton rouge, un penalty, enfin une dinguerie. Donc il faut faire attention, je pense, et faire et être propre sur la défense qu'on va faire. Donc voilà, il faut faire quand même très attention à Le Texier. Voici le. Donc, voilà les gâtés pour cette vidéo. Partagez en masse pour que la vidéo soit référencée au mieux, bien sûr. Likez, commentez et abonnez-vous. C'était le fervent Marseillais. Et allez l'OM, les gars.